Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce n'est pas une review Transformers, d'ailleurs ce n'est pas non plus une review Lego ni une vidéo Lego, mais ne fuyez pas car ça va vous intéresser je pense, étant donné qu'on va faire une random review sur un produit de Fans Project que j'ai reçu récemment, donc Function X. Vous avez vu ça dans ma dernière live normalement. Et comme il y avait des demandes de review, je comptais pas le faire à la base, mais voilà. Donc rapidement la boîte, les quatre côtés, tac, tac, hop. C'était juste pour pouvoir vous la montrer, sachant que c'est cette partie-là qui contient tout le design. Le reste c'est une boîte marron toute simple. Hop, boum. Donc la figurine en elle-même est située ici. Je vais hop, zoomer. J'aurais préféré que tu me fasses un meilleur éclairage, mais c'est pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de voiture marron avec des pistolets dessus. Quelle voiture marron ne possède pas de pistolet sur son toit, j'ai envie de dire. Mais bon, comme vous pouvez le voir, elle est assez carrée de dessus. C'est vraiment bien carré, quoi. Je veux dire, c'est une bonne petite savonnette sur roue, quoi. J'ai envie de dire. Le cockpit est assez bizarre parce qu'en fait, c'est pas, vous avez l'impression d'avoir des portes et tout ça. C'est plus un cockpit style avion, donc ou à la limite, ça me fait plus penser à la Lancia Stratos, qui avait vraiment un pare-brise de cette forme-là et tout. Les guns peuvent être, alors bien sûr, ils peuvent bouger et bien sûr aussi, ils peuvent être retirés. Hop. D'ailleurs, je préfère personnellement les retirer en mode véhicule. Donc, ils sont totalement identiques, hein. En plus de ça, vous pouvez ouvrir le cockpit ou l'habitacle et à l'intérieur vous pouvez voir un petit robot qui contrôle les commandes. Donc pour le retirer vous pouvez soulever les commandes et tout simplement le retirer, hein. Alors, pour refermer par contre, hop, voilà. Excusez, parce que comme en fait si vous voulez cette petite partie du cockpit la frotte sur la jambe, j'écarte ce qui va devenir les jambes et je referme le cockpit entre temps. Donc comme vous pouvez le voir, hop, notre petit Headmaster en gros, il est assez petit, il fait à peu près la taille d'une figurine Lego on va dire. Donc voici Papy Castagne pour une échelle, et il est plutôt bien détaillé, je veux dire, la tête est bien détaillée, il a un petit peu d'argenté sur le torse, j'aime beaucoup le jaune le jaune un peu orangé qui est utilisé sur les jambes, ça rend vraiment bien, mais c'est surtout la tête avec ce petit jaune et sa petite visière bleue que j'aime beaucoup. Donc ça on en reparlera après. Ah bah attendez, oh oui, je vais faire une comparaison de taille avec Papy Castagne. Donc au niveau de la largeur, c'est un petit peu plus d'un Papy Castagne. J'ai un Papy Castagne et demi. Et là on en a pour deux papiers et demi, je pense. Un petit peu moins d'un papy de hauteur, bien sûr. Enfin oui, le mode véhicule est assez joli, ça rend plutôt bien. Enfin, je vais pas vous spoiler la transformation, mais cette partie-là rend plutôt bien. Les roues sont peut-être un poil petites, je sais pas, je m'en rends pas trop compte. Toute cette partie-là est assez intéressante, elle est plutôt jolie. Après, j'aime beaucoup personnellement les détails qui sont là, surtout qu'en plus ils sont absolument pas visibles en mode robot, donc c'est plutôt cool d'avoir des détails exclusifs au mode véhicule. Là aussi, ce petit détail n'est pas forcément facilement visible en mode robot vu qu'il est à l'intérieur du bras. Donc c'est toujours agréable d'avoir des détails qui sont bien pensés, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, sans plus tarder, on va commencer la transformation, je pense, hein. J'ai pas envie de perdre du temps sur des choses inutiles. Donc, alors, la transformation. Déjà, tout d'abord, vous soulevez le cockpit. C'est beaucoup plus simple comme ceci. Vous prenez cette partie-là. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, elle est clippée à la partie principale, au corps de la voiture. Vous séparez. Donc, vous avez comme ceci. Voilà. Ensuite, vous soulevez la petite partie du capot. Vous pivotez le tout. Vous soulevez ça. Ensuite, les jambes. Alors, pivotez 90 degrés. Vous tendez au maximum. Ensuite, vous pivotez de cette manière-là, puis vous orientez ce qui va devenir le pied en fait. Tournez à 180 degrés, vous refermez et ensuite vous placez le pied
à plat, et comme ça vous avez la jambe gauche. Pareil pour la jambe droite, tac, 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 hop, hop. Et donc on a les jambes. Ensuite pour les bras, on vient séparer cette partie-là, ensuite on soulève le cockpit au maximum, voilà. Et comme je vous disais, ces parties-là vont disparaître dans le corps. Vu qu'on va refermer, on va obtenir ceci, et vous voyez qu'il y a les bras là. Ensuite, on tend les bras, hop, voilà, on pivote les mains. Voilà. Hop. Et enfin, on prend ces parties-là, déjà on referme ça, et on glisse. Alors est-ce que je suis bien... Non, je suis pas bien en face. On prend ces parties-là, on la glisse de la partie des hanches jusqu'au corps, et ça m'a refermé bizarrement tout seul, vu que ça c'est de base c'est comme ça, et ça se referme comme ça. Et donc on a le corps complet. Hop. J'aimerais bien par contre que ce soit un petit peu plus clair, merci. Alors est-ce que j'ai pas un mouchoir, parce que là ça commence vraiment à devenir catastrophique, non? Bon bah c'est pas grave, on fera ça. Donc pour la transformation du Headmaster, tout simple, vous venez ici, vous mettez les jambes en avant, vous pliez les genoux, et vous poussez le petit joint qui est là en fait. Et ça va permettre de faire apparaître les yeux qui sont cachés de base. Oui, tu fais un focus correct s'il te plaît? Je dis un focus correct. Merci. Donc en fait, regardez, à mesure que je pousse le torse, les yeux apparaissent. Donc ça c'est sympathique comme principe. C'est plus intéressant selon moi que les Headmasters de base. Ensuite, tout simplement, vous prenez ça et vous mettez dans le trou prévu à cet effet. Et vous avez donc Code ou si vous préférez Chrome Dome en mode véhicule, en mode robot, pardon. Je dis des bêtises. Alors les guns, vous pouvez les laisser pendant la transformation, ils restent sur le bras tout simplement, ils sont comme ça en fait. Je l'ai pas fait parce que tout le monde le fait, je comprends pas pourquoi c'est pas spécialement intéressant. Et donc vous pouvez aussi les mettre dans sa main bien sûr. Hop, voilà. Au niveau des articulations, c'est là que ça pêche un peu le plus, je dirais. Donc sur l'épaule, voilà, c'est le gros problème, vous ne pouvez pas l'écarter plus que ça. Ceci dit, c'est un ball joint, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec, à part ça. Un pivot au niveau du biceps, plus de 90 degrés au niveau du coude. Alors, au niveau de la main, c'est dû à la transformation, mais c'est assez sympa, donc vous pouvez la pivoter bien sûr, et vous pouvez aussi la ramener vers l'avant, pour, si vous voulez, si vous avez besoin de ce genre d'articulation. Encore une fois, impressionnant parce que la transformation on pourrait se dire ça le permet pas, mais vous pouvez pivoter les hanches. Vous avez aussi un ball joint au niveau des hanches. Là aussi c'est un peu limité, mais c'est moins grave, j'ai envie de dire. Vous pouvez bien sûr la monter et la mettre vers l'arrière, même si en soi ce n'est pas vraiment possible pour un humain. Vous avez deux joints au niveau du genou qui permettent de faire un full 180 degrés, ce qui est assez impressionnant. C'est aussi dû à la transformation. Et pour les pieds, vous avez juste ceci, ce qui n'est pas forcément très utile. Alors pour la tête, contrairement au Headmaster d'origine, elle peut pivoter, et non seulement elle peut pivoter, mais elle peut aussi regarder vers le bas grâce à un pivot qui est intégré à la figurine. Et non pas à la tête. Hein. Ce qui est bien, c'est que vous la mettez à 180 degrés, vous la réenclenchez dans l'autre sens, et il peut regarder vers le haut un petit peu. Ce qui est sympathique. Comme ça, selon ce que vous choisissez être le plus intéressant, vous pouvez avoir soit vers le bas, soit vers le haut. Hop. Une petite pause pour terminer, et puis je vais faire une conclusion, je pense. Donc oui, Chrome Dome ou Code, comme vous préférez l'appeler, il est assez intéressant dans la mesure où, en fait, si vous voulez, c'est pas exactement Fans Project qui l'a designé en lui-même, vu que, enfin, les designers de Fans Project que vous connaissez, on va dire, entre guillemets, mais un ancien designer de GZI Toys, qui, comme vous pouvez le voir, a un design quand même totalement différent de tout ce qui est Warbot, tout ce qui est
Crossfire, enfin tout ce qu'a sorti Fans Project précédemment, quoi. Et ça marche plus ou moins bien, il y a des petits soucis, mais il y a des bonnes idées, je pense. Le cockpit, enfin le capot du véhicule qui se transforme est assez intéressant. Le design général est correct, il est peut-être un peu large au niveau du corps, mais sinon ça va. Les articulations sont bien à barre pour les épaules. Euh, c'est une bonne figurine, surtout qu'à la base elle coûtait 60$, et en plus dans ces 60$, vous donniez... en fait, il y avait 20$ qui allaient directement à Toys for Tots, c'est-à-dire c'est les enfants qui ne pouvaient pas avoir de cadeaux pour Noël, ils avaient en fait c'est une association qui leur en offre. Donc non seulement vous achetez une bonne figurine, mais en plus vous faisiez une bonne action, donc c'est plutôt sympathique. Et donc bah écoutez, alors je voudrais bien vous le recommander, mais le truc c'est qu'il n'est pas vraiment disponible à des prix très corrects pour le moment, vu qu'il est très limité, il était très limité, et donc seulement ceux qui l'ont précommandé ont pu l'avoir pour le moment. Mais si vous pouvez le trouver pour pas très cher et que vous appréciez le design en général, n'hésitez pas. Sachant que par contre là, au moment où je fais cette vidéo, il y a, j'ai plus les noms. Si c'est mince, il y a le loup. Alors je sais plus comment il s'appelle. C'est ah non, j'y arrive plus. C'est Wolf, je sais plus quoi. Et enfin en version le nom original dans tous les cas. Et il y a Brainstorm qui vont sortir tous les deux normalement, sûrement milieu d'année vu qu'on a déjà des images prototypes et tout. Et en général, chez Fan Project, ça veut dire que c'est bientôt la sortie, quoi. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Demain, la 50e review Transformers. Je vous ai prévu quelque chose de spécial. Allez, à plus tard.